Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. Il faudra du souffle pour suivre cette émission. Le raid Sarre-Moselle Rive-Action est sur vos écrans aujourd'hui. La galère pour les uns, presque une promenade pour les autres, mais le sourire pour tous. Mosaïque a vécu l'événement de l'intérieur. On en reparle dans le JT. Voici le sommaire de l'émission. Avec l'agglo, plus belle la vie. Au sommaire aujourd'hui, quel potentiel économique pour l'hydrogène? La Casque fait le test avec le projet Faïence. L'industrie automobile dans la tourmente avec l'affaire Volkswagen. Si le scandale a été évité en France, la mésentente entre constructeurs et acheteurs existe, à l'image de Frédéric Bassel qui est en litige avec une concession de Sarreguemines. Souriant, haletant, motivé, fatigué, le raid Sarre-Moselle Rive-Action en a fait voir de toutes les couleurs. Mosaïque était au cœur de l'action. Thérèse de Lisieux à l'honneur, la sainte était dans la pensée des choristes qui ont chanté à l'église du Sacré-Cœur. Macabre petite histoire aujourd'hui sur Mosaïque, on s'intéresse aux chaînes des pendus de Wölflin. Dans Tendance, c'est plus rassurant avec Sandra Zam qui accueille des animaux très différents dans sa pension. Et nous terminerons en cuisine pour le plat de la semaine. Saison oblige, on mange du potiron et de préférence en velouté. Les brioches de l'amitié, on en achète parfois sans savoir à quoi servent les bénéfices. Il y a 6 ans, jour pour jour, Mosaïque faisait le point sur les actions financées par la vente des brioches de l'AFAEI, l'association familiale d'aide aux enfants inadaptés. Replay. Votre ordinateur virtuel accessible où que vous soyez, 24 heures sur 24, depuis votre PC, Mac, votre tablette ou votre smartphone. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Cela tient presque de la magie. Dans Cendrillon, la citrouille se transforme en carrosse et à Sarreguemines avec l'AFAIE, ce sont des brioches qui deviennent un gymnase. L'IME de Sarreguemines accueille près de 80 enfants de 6 à plus de 20 ans. L'Institut médico-éducatif a ainsi reçu près de 150 000 €. Mais ce n'est pas la seule structure gérée par l'AFAIE qui a profité de la générosité des Sarregueminois pour se développer. L'association familiale d'aide aux enfants inadaptés a également pu investir 150 000 € dans le FAS, 120 000 € au CESAD, 1,8 million d'euros à la résidence Lydie Guggenheim et 120 000 € dans les terrasses de Lydie. Et la saison de vente de brioches bat son plein. Si on vient vous en proposer, vous savez désormais à quoi servent ces fonds. On passe à la météo. 17% des accidents du quotidien ont pour origine le sport. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde. Pour demain, les conditions restent médiocres une grande partie de la journée avec un ciel couvert encore à l'origine de quelques averses. Les températures demeurent clémentes le matin grâce aux nuages avec de 9 à 12 degrés au minimum. En revanche, elles connaissent une évolution limitée en journée et repassent sous la norme avec des maximales bloquées entre 14 et 16 degrés. Demain mercredi 7 octobre, nous fêtons les Serges. Le soleil nous accompagnera de 7h36 à 18h56. Et tout de suite, direction le marché pour connaître votre recette du bonheur. Très bonne journée à tous, à demain. J'aimerais savoir, depuis ce matin, qu'est-ce qui vous a rendu heureux? Moi, quand je me lève et qu'il y a le soleil, je suis toujours heureux, quoi. Je pense que c'est le plus important. Et à partir du moment où on est en bonne santé et qu'on travaille, qu'on a la possibilité de travailler, socialement parlant, je pense que c'est ça le bonheur. C'est des choses qui sont simples dans la vie. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. La ministre de l'Éducation nationale fait la promotion de l'allemand à la une régionale du Républicain Lorrain. C'est Guten Morgen pour Najat Vallaud-Belkacem, venue en Moselle pour rassurer après la réforme du collège. À la une de l'édition de Forbach, installation des manèges pour la Kirp. Dans le Val d'Eutin, l'ouverture est prévue ce vendredi 9 octobre. En page locale du Républicain Lorrain, Vanessa Boualam et Amel Chouik ont pris la route. Les 2 femmes vont rejoindre les 167 équipages au départ du rallye Rose des Sables. On poursuit avec le JT de Mosaïque. Nouveau scandale dans le secteur automobile, pas sûr, mais un particulier a levé un lièvre suite à une panne sur le véhicule acheté par sa compagne et faute d'accord amiable avec le concessionnaire sarregueminois. Un habitant d'Ormingen en appelle à la justice. Julia Bitran
l'a rencontré au tribunal de Sarreguemines. Le pot de terre contre le pot de fer, Frédéric Brassel s'est évidemment posé la question, mais il a refusé de baisser les bras. Question de principe. Et façon aussi d'alerter le grand public, en particulier les automobilistes confrontés au même problème. En avril 2012, j'ai acheté un véhicule, un C4 Picasso 1.6 litre HDI 110, dans la concession Herbert de Sarreguemines. Le 26 juin 2015, soit environ 36 mois après, mon véhicule tombe en panne avec le diagnostic suivant: casse du moteur, casse du turbo avec une fuite au niveau des injecteurs. Le véhicule n'est alors plus sous garantie, mais la panne étant survenue au bout de moins de 50 000 km, le concessionnaire sarregueminois fait un geste commercial et prend en charge 1 254 €, soit 50% du montant des réparations. Pas assez selon Frédéric Brassel, qui estime que la prise en charge doit être complète. Malgré mes relances par courrier en recommandé avec accusé de réception auprès du garage Citroën Herbert de Sarreguemines ainsi que Citroën France à Paris, j'ai toujours essuyé un refus catégorique. Pour eux, cette prise en charge de 50% est exceptionnelle. Ce n'est pas acceptable, c'est purement scandaleux. Donc en dernier ressort, j'ai saisi effectivement la juridiction de proximité qui statue pour les litiges inférieurs à 4 000 €. Mosaïque n'est pas le premier média à évoquer son cas. La presse nationale spécialisée, en l'occurrence l'hebdomadaire Auto Plus, l'a déjà fait cet été. Ce litige a été sélectionné par la rédaction et a fait l'objet d'un article publié le 21 août dernier. J'ai décidé de médiatiser cette affaire dans la mesure où je fais partie de ces milliers de Français et d'Européens qui sont concernés par cette panne récurrente. Avant de déposer hier ces 2 déclarations au greffe pour saisir le juge de proximité à l'encontre de la concession sarregueminoise et de Citroën France, Frédéric Brassel avait pris rendez-vous auprès de la permanence gratuite des avocats pour vérifier sa démarche. Dans le cadre de vendeurs professionnels, en réalité, c'est une présomption de connaissance du vice qui pèse sur lui. Donc vous avez déjà cette chance-là, entre guillemets, dans votre malheur, c'est que pèse sur le professionnel une présomption de connaissance du vice. Une présomption qui plaide en la faveur du demandeur, mais le cœur de ce dossier sera de prouver que la panne est bien due à un vice caché. Ce sera à la justice de trancher. Le club Auto Plus dit avoir réussi à entrer en possession de documents internes de Citroën qui prouvent le vice caché et lance un appel à témoins. Si vous êtes concerné par cette panne spécifique, vous pouvez contacter Auto Plus au 09 69 39 69 50. Et si les voitures ne rejetaient que de l'eau, scénario presque impensable il y a peu, et pourtant une méthode existe depuis plusieurs années. Grâce à la pile à combustible, le principe est simple, une électrode et de l'hydrogène, le gaz le plus abondant dans l'univers. Le procédé commence à séduire l'industrie automobile, un secteur majeur dans notre région. L'agglo aussi s'intéresse au sujet, car il s'inscrit dans le cadre de son plan climat. Un projet a vu le jour, son nom, Fayence. Reportage, Marianne Gabriel. Cela fait 5 ans déjà que la communauté d'agglomération de Sarreguemines s'intéresse au potentiel de l'hydrogène en matière de mobilité durable. Il aura fallu la combativité de Jean-Bernard Bartel et de son équipe pour enfin être reconnu dans ce domaine au niveau national et européen. Avec le volet hydrogène du projet Fayence, la communauté d'agglomération de Sarreguemines et ses partenaires rejoignent un consortium européen nommé H2M2. L'objectif est de faire avancer la technologie de l'hydrogène et de la pile à combustible dans le domaine de la mobilité. Sarreguemines sera ainsi l'un des sites européens de production et d'approvisionnement en hydrogène. De quoi s'agit-il exactement ? On connaît les faiblesses du véhicule électrique, une autonomie limitée à 100 km et un temps de charge relativement long. Un véhicule hybride qui fonctionne à l'électricité et à l'hydrogène gommera les inconvénients du véhicule électrique. Le plein est fait en quelques minutes pour une autonomie de 350 km. L'hydrogène sera produit localement et stocké dans une station à hydrogène où les véhicules viendront faire le plein. Cette station sera ouverte à un public restreint, en l'occurrence aux 10 partenaires locaux qui se sont engagés à faire l'acquisition d'un véhicule à hydrogène. Le projet se déroule sur 3 ans. Si la technologie est viable à grande échelle, notamment au niveau du tarif de sortie du kilo d'hydrogène, alors elle permettra aussi de développer de nouvelles compétences sur le territoire. Peut-être développer des compétences dans le montage, dans le déploiement, dans la maintenance ou dans la maintenance des véhicules, voire dans la transformation de véhicules. Donc c'est peut-être là qu'on a une carte à jouer sur un tissu industriel comme le nôtre et on a déjà des compétences dans le domaine de l'automobile ou des compétences industrielles qui sont liées à la maintenance.
Les véhicules à hydrogène seront livrés à partir de février 2016 pour les 10 partenaires et les premiers kilos d'hydrogène seront distribués en juin 2016. Se pose aussi la question de la sécurité. L'hydrogène est un gaz hautement inflammable. Une étude de danger est en cours pour évaluer et envisager tous les cas à risque d'une telle installation. La station sera implantée au centre technique de la Casques, à côté de la borne électrique et d'une station biométhane, un autre projet en cours pour les véhicules roulant au gaz. Les stations d'hydrogène commencent seulement à se déployer en France. Sarreguemines fera partie des premières villes équipées. En Allemagne, il en existe déjà plus d'une quinzaine. Respirer, c'est émettre du CO2. Que dire des sportifs qui ont pris le départ du raid Sarre-Moselle Rive Action? Avant tout, qu'ils sont peut-être un peu fous, mais surtout extrêmement motivés pour s'infliger un tel effort. Retour sur l'événement dans ce reportage. Il ne leur a fallu que 2 h 9 minutes et 29 secondes pour effectuer les 40 km du raid Sarre-Moselle. Romaric Delepine et Arnaud Torel forment ensemble l'équipe Zimmer SA Outillage Forestier. Une victoire qui peut avoir comme une impression de déjà-vu pour Romaric, puisque sur 10 participations à ce raid, il en a remporté 8, avec chaque année un nouveau partenaire. Il ne faut pas dire que chaque année c'est le même qui gagne. Chaque année c'est un gars différent qui gagne. Mais moi je suis assez malin pour deviner lequel c'est et lui demander pour faire équipe avec lui. Chez les filles, Marion Insinger et Julie Triou ont décroché la première place du podium. Une belle revanche pour cette équipe qui avait fini en 2e position lors de la précédente édition. On a fait un bon canoë, on pense. Course à pied. Elle a très bien couru. Moi, j'étais dans le dur assez vite à cause du canoë. Les raideurs, c'était dur. J'étais haute en cardio. Et ensuite, le VTT, c'est elle qui m'emmène à VTT. Mais on a bien gazé, quoi. On était vraiment homogènes. La grande nouveauté de cette 13e édition, c'est le mode de course dit contre-la-montre. Une nouveauté qui a inquiété certains concurrents, mais qui au final s'est bien déroulée. Au départ, j'étais assez sceptique parce qu'avec le numéro de notre dossard, je me suis dit qu'on allait être un peu freiné, notamment en VTT. Plus la pluie, je me suis dit on va vraiment galérer avec le passage de tous les autres équipes devant. Et en fait, c'était royal. Pour l'organisateur, le départ différé était un bon moyen de répartir les équipes sur le parcours et ainsi augmenter le nombre de participants. Cette année, le parcours partait de Rémelfin et terminait à Cocherène. À la fin de la journée, peu importe le chrono effectué, les équipes s'accordent sur un point. Il est l'heure d'aller se reposer et rendez-vous l'année prochaine. Et juste parce que c'est bon de voir les autres lutter dans la joie, voici un supplément en images et en musique. Oh les filles, on y va. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Hello. Bonjour. Du souffle, il en faut aussi aux choristes et même si l'exercice est moins physique, il n'est pas sans effort. À la mémoire d'une sainte, les choristes des différentes églises de Sarreguemines étaient réunis au Sacré-Cœur pour chanter des poèmes et lire des écrits de Sainte Thérèse de Lisieux. Guillaume Dumonteil y était. Sainte Thérèse de Lisieux est actuellement au centre de l'actualité catholique. Ses parents viennent d'être canonisés et les spectacles en son honneur sont nombreux, comme celui qui s'est déroulé à Sarreguemines dans l'église du Sacré-Cœur. Des choristes de la ville ont chanté des poèmes de Sainte Thérèse entrecoupés de prises de parole. Il a été rendu hommage à la vie, aux actions et à la foi de cette religieuse de la fin du XIXe siècle, décédée à l'âge de 24 ans.
Le chant des choristes sarregueminois n'a rien à voir avec le flow d'Oxmo Puccino. Néanmoins, tous pourraient apprécier la musique de ce chanteur originaire du Mali. Oxmo Puccino rappe avec l'élégance de Jacques Brel. Rendez-vous ce soir à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Il reste des places. On file en cuisine pour continuer, et pas n'importe laquelle, la vôtre. C'est là qu'intervient Catherine Mbong, un chef pour particuliers. Regardez. Catherine Mbong est chef à domicile. Aujourd'hui, elle est chez un client qui lui a commandé un repas pour une vingtaine de convives. Pas question de traîner, les invités arrivent dans quelques heures à peine. Aujourd'hui, pour convaincre ses clients, Catherine a choisi un menu savoureux et frais. En entrée, coussinet de saumon fumé, garni de céréales gourmandes, médaillon de foie gras, escorté de son fameux confit d'oignon au vinaigre de framboise. Depuis une dizaine d'années, Catherine, gérante du Faitout, et sa collègue Micheline se proposent d'amener le restaurant au domicile des particuliers. Le concept n'est donc pas si nouveau, mais depuis quelque temps, il connaît un regain d'intérêt. Maintenant, c'est très tendance, mais à l'époque, on n'en entendait pas parler. Il y a beaucoup de demandes. Il y a plus de demandes depuis qu'on n'a plus le droit de fumer dans les restaurants, de boire. Il faut faire attention, la route. Et puis, les gens qui travaillent toute la semaine, ils aiment bien aussi profiter de leur intérieur le week-end. Et ben, plutôt que d'aller au restaurant, ils profitent de leur intérieur. 12h30, les invités sont arrivés. Nos cuisinières commencent le dressage des entrées. La cuisine est spacieuse, mais il a fallu s'installer dans la réserve pour étaler les assiettes. Cuisiner hors de chez soi est une vraie gymnastique. Le four, les casseroles, les ustensiles de cuisine, tout est différent, alors il faut s'adapter. Vraiment, ça c'est le mot d'ordre, le système D, s'adapter, se débrouiller. Et puis en général, je rends toujours une petite visite avant pour pouvoir me rendre compte du matériel qu'il y a, des dispositions. Et s'il n'y a pas suffisamment, je ramène une partie de mon matériel. À l'heure du repas, les convives ont les pieds sous la table. Ils sont servis comme au restaurant, tout en profitant du confort d'être chez eux. L'application et le professionnalisme de Catherine se retrouvent dans l'assiette. Tout est là, l'originalité, le goût et la présentation. Tout cela pour seulement une vingtaine d'euros, un très bon rapport qualité-prix. Les chefs à domicile ont de beaux jours devant eux. Fin du JT, restez avec nous. Velouté de potiron au menu. Today and you walk on a new way. Don't even say you've got a part and then you play. I wish you love and delight, but don't forget to fight. I just wanna be around for the final countdown. Never mind the cloud and the rain. I'm very, very close to the sunshine. Never mind the cloud and the rain. I'm very, very close to the sunshine. Never mind the bruise and the pain. Wüstviller, faites la culture. Tout au long de l'année, assistez à de nombreux événements culturels avec des artistes de renom. Du rire avec Bruno Salomon, de la musique avec Luga Brogast, des grands classiques avec le Lorraine Jazz Big Band et découvrez le tromboniste de talent Glenn David Andrews. Découvrez l'intégralité de la saison culturelle sur le site www.wüstviller.fr. AVS. Notre métier, vous accompagner. Demain, vous avez rendez-vous avec l'excellence. Mathieu Otto, second de cuisine à l'auberge Saint-Walfried, a été mis à l'honneur par le lycée Simon-Lazare pour saluer son Bocuse de bronze. Le jeune cuisinier dresse cependant un bilan mitigé de sa prestation et vise l'or pour la prochaine édition. Parfois, le patrimoine naturel se confond avec l'histoire. C'est le cas d'un arbre remarquable qui rappelle une histoire funeste, pour ne pas dire macabre. On connaît bien le chêne des Suédois à Reyerswiller, mais avez-vous déjà entendu parler de celui de Wölflin? Eh bien, regardez. Si cet arbre pouvait parler, il en aurait des choses à raconter. Pourtant, un peu à l'écart de la route entre la Hermeskapelle et le rond-point donnant sur la voie verte, personne ne fait plus attention à lui depuis bien longtemps. On estime son âge à près de 450 ans. Il était donc déjà un arbre bien robuste lorsque sévit dans la région la guerre de 30 ans.
À l'instar de son cousin de Reyerswiller, ses branches les plus basses, aujourd'hui disparues, ont vu nombre de gens se balancer au bout d'une corde. Les mercenaires scandinaves qui ont ravagé nos campagnes à cette époque avaient bien d'autres préoccupations que d'installer des potences. À Wölflin, le chêne des pendus, ou chêne des Suédois, est le dernier témoin vivant de cette funeste période. Loin des malheurs, il y a le bonheur des animaux. C'est ce que cultive Sandra Zam dans sa pension animalière de taille modeste aujourd'hui. Aujourd'hui, elle sert de second foyer aux chiens et aux rongeurs durant l'absence de leur maître. Sandra leur apporte son affection et les connaissances qu'elle a acquises à la SPA, association dont elle est bénévole depuis 10 ans. Un reportage de Guillaume Dumonteil. Avec Firch Menuiserie, votre maison devient tendance. J'ai toujours vécu avec des animaux. Avant toute chose, c'est une passion. Je fais 2 balades par jour, justement des chiens que j'ai en pension, justement pour pas qu'ils soient H24 enfermés dans l'enclos, parce que c'est pas ma conception. On a un chien en pension et il doit pouvoir aussi se dégourdir les jambes. Un chiot, ça a besoin d'être sociabilisé. Donc si le propriétaire il est d'accord, dans ce cas-là, quand il vient avec le chien, on fait un essai pour voir justement si le chiot accepte mes chiens pour qu'ils soient sociabilisés. Dans les enclos, je ne mélange pas les chiens avec les miens. C'est uniquement si c'est un chiot comme Cookie. Ça peut être des lapins, ça peut être des cochons d'Inde, ça peut être des rats comme les miens là. Ça peut être également un furet et pension chat à domicile quoi. Chez des gens parce que pour le moment, comme dit, j'ai pas la structure pour les chats, que je compte faire une chatterie si tout va bien d'ici l'année prochaine avant que l'été commence. Mon but c'est de par la suite pouvoir justement m'agrandir et de pouvoir m'éloigner un peu des maisons. Ce qui à l'heure actuelle n'est pas le cas parce que ça ne me permet pas d'en vivre. Donc il faut que je continue à travailler comme tout le monde à côté. Ça c'est un petit plus dans les médias. Le plat de la semaine est signé Dominique Postal et c'est une recette de saison, une soupe de potiron qu'il proposera également à la dégustation ce dimanche à Putelange-Lac où se tiennent les premières Potifolies. Regardez. Belle et fonctionnelle, les cuisines Aviva présentent entrée plat dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour, alors votre plat aujourd'hui sera une soupe de potiron à déguster à volonté. Dans une sauteuse, faites suer l'oignon émincé et les blancs de poireaux émincés dans un peu de beurre. Mettez le tout dans une cocotte et ajoutez les carottes, les pommes de terre coupées en dés. Ajoutez également le potiron et le potimarron coupés en gros cubes. Ajoutez le bouillon et versez le lait. Il doit couvrir les légumes juste à hauteur. Couvrez et laissez mijoter une demi-heure, en remuant de temps en temps. Mixez la soupe et ajoutez la vache qui rit. Mixez jusqu'à obtenir un beau velouté, rectifiez l'assaisonnement et versez dans un potiron creusé en forme de soupière. Ce sera du plus bel effet. Accompagné de croûtons de pain complet, de graines de courge et d'un peu de ciboulette ciselée. Pour réaliser ce velouté de potiron, il vous faudra 600 g de potiron, 600 g de potimarron non épluché, 2 blancs de poireaux, 1 gros oignon, 2 carottes, 2 pommes de terre, 2 bouillons de cubes, 8 portions de vache qui rit, 1 litre de lait entier,
des croûtons de pain complet, des graines de courge grillées et sucrées, de la ciboulette et du beurre. L'astuce de ce plat, c'est les graines de courge que vous trouverez à la ferme de Bel Air. C'est les graines de courge qui sont sucrées. Bon appétit! Cette émission s'achève comme elle a commencé avec du sport. Direction Nancy où une vague rose a déferlé à l'occasion de l'événement Courir pour Octobre Rose. Objectif, porter à 70% la participation au dépistage organisé du cancer du sein. 7054 femmes ont pris le départ. Je vous laisse en leur compagnie. Excellente journée à tous. Aujourd'hui, c'est la sensibilisation massive à Nancy et dans la Grande Couronne de Octobre Rose, à la sensibilisation au dépistage du cancer, avec la course et marche rose organisée en partenariat avec la ville de Nancy, le Grand Nancy, et puis la SPTT et la Ligue contre le cancer. Les femmes passeront rapidement devant les plus belles rues et les plus beaux endroits de Nancy. Et c'est vraiment magnifique de pouvoir porter ce ruban rose sur l'ensemble de la belle ville de Nancy. C'est vraiment festif et à la fois de concentration positive pour rappeler l'importance du dépistage du cancer du sein qui nous frappe encore trop cruellement en Meurthe-et-Moselle. Nous sommes là pour lutter contre le cancer du sein. C'est beau de voir toutes ces femmes venir courir ou même marcher pour cette cause en fait. Oui, c'est important parce qu'il n'y a pas assez de femmes qui participent au dépistage et donc si ça peut aider et mettre ça en lumière, c'est super. Super ambiance, un bon état d'esprit et on revient bien l'année prochaine. Pouvoir être tous ensemble, ça fait chaud au cœur. Et c'est beau la solidarité. À travers toute cette coloration rose qui vous va bien, mesdames, il y a derrière toute l'importance d'être un relais sur le dépistage et sur l'intérêt d'aller se faire dépister à partir de 50 ans d'une façon massive et organisée avec une double lecture, car aujourd'hui, en Meurthe-et-Moselle, il n'y a encore que 52% de femmes qui s'y collent pour un cancer qui pourrait être évitable si on suivait ces consignes de prévention et de dépistage. Bonne ambiance, on est toutes les femmes ensemble, on rigole. C'est une cause importante, on peut toutes l'avoir, le cancer du sein. Enfin, ça me ferait plaisir de savoir que je suis soutenue si jamais. C'est une manière de montrer qu'on est là, qu'on est toujours vivante et puis qu'on est encore là pour longtemps.